26, Mathieu Tovena. 10, Mohamed Jamil. Seconde ligne, 15, Teddy Sadawi. 12 et capitaine Bastien Escamilla. Troisième ligne, Amar Sabri. Remplaçant, 22, Jonathan Soum. 24, Nicolas Pommier. 7, Pierre-Louis Bourrel. Et 8, Geoffrey Zava. La Coupe de France lors derby, compétition extrêmement importante. Deuxième compétition avec le championnat du rugby à 13 français. Voilà, les Carcassonnais qui viennent de perdre un de leurs premiers ballons là, sur un plaquage sur leurs 30 mètres. Ça donne une mêlée pour cette équipe bleue et blanche et ça repart qui part justement à l'abordage là avec son second ligne Grandjean. Gaillard 7. Gaillard. Gaillard, les 7. Les Avignonnais en faisaient autant dès la 4e minute, après que les Carcassonnais aient perdu 2 ballons sur leurs 30 mètres. Eh bien, les Avignonnais, sur la deuxième fois, en ont profité en menant Sainte-Tenue, une belle chaîne tactique de Sainte-Tenue dans les 20 mètres avec une alternance jeu d'avant, jeu de 3 quarts. Et puis cette chaîne tactique s'est terminée par un coup de pied rasant d'Elwin, le demi d'ouverture. C'est de se faufiler qui est repris là dans l'axe des poteaux carcassonnais. Une grosse pression avignonnaise là avec attention Pourré qui a failli lancé par Melout. Il a pu libérer là pour Elwin. Attention les grimaces d'Elwin qui retrouve Cagnac. Cagnac qui est repris sur la ligne d'un but, c'est le 5e tenu. Et ça va avec Elwin, un petit coup de pied rasant bien récupéré par avec les Carcassonnais qui repartent là avec à présent un bon ballon de se remonter par Soubéraz après cette récupération de balle de Miloudi. Avec Gressec sur la droite, longue passe pour Vincent Albert qui évite 2 plaquages qui tiennent debout, mais la défense d'Avignon qui est toujours présente, qui ne lâche rien. Ça va revenir là avec longue passe pour Herrero, passe au pied d'Herrero dans l'axe et dans le ballon, malgré le retour de Gressec, c'était précipité à toute vitesse. Et ça sort un ballon là pour Gaillard qui va retrouver Melout, l'arrière. Ça oblige les Carcassonnais à défendre à nouveau sur leur ligne d'un but pratiquement là. Allez, ça repart en percussion là avec Grandjean qui est repris à 3 mètres là. Attention, il se montre dangereux ces Avignonnais. Allez, on va écarter un ballon pour Elwin avec une passe là pour Paul qui est le centre qui est australien là, qui s'échappe, là, qui a repris. Et on écarte Elwin là pour Gaillard là-bas, avec un beau plaquage là-bas sur Armani sur le côté droit et ça renverse avec... on revient dans le paquet là du côté de Goodman, là, il faut le tenir là. Il est bloqué toujours, c'est le dernier tenu. On va jouer au pied certainement, attention avec une belle place de Melout. Et c'est marqué là par Paul. C'est Paul, je crois, qui a marqué là. C'est un jeu beaucoup plus monocorde que nous proposent les Carcassonnais jusqu'à présent pendant ces 26 premières minutes. Et là, à nouveau, eh bien, les Avignonnais, sur le coup d'envoi, évidemment, repartent. Ils commettent très peu de fautes, ces Avignonnais. Ils sont très bons dans la conservation. Ils sont très aériens dans le jeu. Et donc, ils mènent 10-0 dans ce 8e de finale à la Coupe de France. Lors derby, nous sommes évidemment en première période, mais les voilà encore qui progressent, qui avancent. Ah, joli.
Et donc c'est une mêlée intéressante pour les Carcassonnais sur les 15 mètres avignonnais dans l'axe des poteaux. Allez, on va voir si les Carcassonnais peuvent mettre un peu de vitesse. On rappelle qu'ils sont toujours menés alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu ici, 10-0 sur leur pelouse. Et cette équipe d'Avignon qui fait une belle impression, ça part sur le côté gauche avec Gressec. Gressec là-bas pour Jean-Philippe Bell. Et voilà Jean-Philippe Bell qui va s'écrouler dans la butte en coin là-bas et qui marque je dirais presque enfin le premier essai carcassonnais sur cette belle attaque là, après cette belle action, après d'abord cette faute un peu stupide des Avignonnais là. Il reste 10 minutes. Aïe. Attention de ne pas commettre en avant, ça repart. Pénalité pour une position d'hors-jeu. Pénalité donc qui va permettre à Gressec de botter en touche. On rentre à la dernière minute là. Allez, donc les Carcassonnais qui se précipitent avec Soum. Soum qui va retrouver Bastien Escamilla. Allez, ici c'est la dernière minute, on est dans les 10 mètres, Vignonnais, pardon, les Carcassonnais, il reste 30 secondes, Soum pour Bastien Escamilla qui s'arrache et qui va marquer le capitaine là-bas, qui après, il a fallu quand même une grosse pression de la part des Carcassonnais pour arriver à mettre hors de position cette défense avignonnaise et à 15 secondes de la fin de cette première mi-temps. Transformation, Gressec vient de la réussir et donc ça permet à ces Carcassonnais de partir, de virer à la mi-temps, de revenir à 10-10 sur les 8, puisque ensuite on rappelle que le match Palo-Limoux a été reporté et puis bon, nous n'avons pas que ASC Lézignan est en train de se jouer. Ballon encore avec Elwin, un coup de pied d'Elwin, ballon qui a été contré, qui est revenu dans les bras des Avignonnais. Que dit monsieur l'arbitre? C'est reparti à 0 après, et c'est toujours à nouveau pression des Avignonnais qui repartent. Nouvelle défense carcassonnaise pour la 3e fois sur leur ligne d'en but. Gans qui essaie d'y aller tout seul, qui est poussé sous les poteaux carcassonnais là, et va essayer, on va écarter ce ballon avec Gaillard à hauteur pour et passe en avant. C'était présent avec c'est Estève qui essaye de se faufiler. C'est le 5e tenu des Carcassonnais qui défend encore après cette faute encore. Allez, attention à Elwin, un coup de passe au pied, eh bien, qui est reprise de volée là-bas par l'ailier du côté opposé, c'est-à-dire Rue et CDC Avignonnais. Voilà, donc on vous rappellera, on rappellera tous ces résultats à la fin de la rencontre. Allez, donc, la transformation n'a pas été réussie. Et donc, des Avignonnais à présent qui mènent 14-10 ici. Pour l'instant, c'est eux qui sont en passe de se qualifier. Mais il reste encore une bonne demi-heure ici, donc à Domecq, 14-10. Et des Avignonnais qui commettent moins de fautes que les Carcassonnais. Les Carcassonnais aujourd'hui qui habituellement ne commettent pas trop de fautes, mais qui aujourd'hui en commettent davantage. Allez, Avignonnaise là, et on écarte, ça monte très vite. Gressec, coup de pied, qui heurte le poteau et qui est récupéré par les Avignonnais, que dit monsieur l'arbitre. Pénalité qui est sifflée, on a reculé un peu, donc allez, on la joue avec Jamil là, mais on n'est pas lancé, donc on n'est pas lancé, donc on recule sous l'impact. Paco Jamil n'attendait pas cette balle. Allez, Soum qui va retrouver Herrero qui retrouve là à l'intérieur Teddy Sadawi qui vient de faire son retour, qui est repris derrière le tenu. On va Soum qui part avec Jamil en percussion là, sous les poteaux. On insiste vraiment au ras là. On a du mal à sortir. Gressec qui change de côté, qui va retrouver Herrero, passe au pied d'Herrero. Et Souberas qui marque un coin sur cette passe-pied rasante d'Herrero. Et c'est le Clément Souberas
Gressek va tenter la transformation là-bas. Elle monte très haut et elle passe. Transformation de Gressek. Et nous sommes à la 56e minute, mon ami. Il reste encore 24 minutes. Tu vois qu'il reste beaucoup de temps encore. Tout est encore possible des deux côtés. Allez, sur le coup de renvoi, Bemba qui avance. Soum qui va retrouver Jamil en percussion là, il fait froid, hein. Allez, les Avignonnais qui sont revenus dans les 20 mètres là, attention avec Durandal lancé qui est pris sur les 10 mètres Carcassonnais, pression avignonnaise, cuisienne avec Gans sur le côté gauche là-bas, un ballon jusqu'au centre, attention jusqu'à l'ailier là-bas, Rue qui revient à l'intérieur, qui est repris, on est à 1 mètre même pas de la ligne d'en-but carcassonnaise. On est même sur la ligne d'en-but, on essaie de se faufiler sur le côté. La défense carcassonnaise a retourné le joueur avignonnais complètement du côté opposé. Je ne vois pas vu qui c'était, mais il a perdu le ballon. Ballon pour Gressek qui va tenter un 40-20. Est-ce qu'il va le trouver? Oui, 40-20 de Gressek. Voilà. Savoir parvenir à conclure. Alors, on attaque avec un ballon là jusqu'à Miloudi là. Qui a du mal aujourd'hui, il n'arrive pas à lancer, il saute un peu, il danse là. Allez, Jamil qui est pris là, qui est mis sur les 10 mètres, qui est mis au sol, qui est plaqué dans les 10 mètres. Allez, Tovena pour Sadawi qui va au contact dans l'axe là, mais on essaye de resserrer cette défense. Tovena, Herrero qui essaye de passer, qui libère ce ballon pour Belle là-bas. Et c'est laissé. Et c'est, je ne sais pas si c'est Vincent Albert qui a marqué. Présent de mener 20-14. Et donc la transformation à venir. Et la balle qui monte et qui passe. C'est transformé et quelque chose pour une pénalité. Un essai transformé, une pénalité pour revenir à égalité ou 2 essais. Et pour revenir, enfin bon, il faut qu'il marque plusieurs fois. Allez, sur le coup de renvoi, Bemba qui avance, Bemba qui progresse, qui sort de ses 20 mètres, bien lancé. Allez, Tovena pour Jamil, où ça percute du côté des avants carcassonnais, là, au ras du tenu, dans la bataille du milieu, ça progresse. Là, on écarte un ballon là-bas jusqu'à Belle qui, sur le côté droit, sur la bande droite du terrain également, jusqu'au 45 mètres. Au moment où il se relève, il est mis au sol et c'est une pénalité sifflée par M. Miko. Le ballon est sorti sur les 30 mètres, on joue le top pénalty, on enchaîne un ballon jusqu'à Romary Bemba qui est pris, derrière retenu, ça repart avec Tovena pour Belle là-bas, à hauteur pour Vincent Albert, et Vincent Albert qui va marquer là, ce décès magnifique. Et c'est magnifique là. Ah, magnifique action là sur le côté droit. Voilà ce qu'on n'avait pas vu en première mi-temps. 67e minute. Et prise chaque fois à contre-pied, ça a été le cas. Et entre la puissance, la vitesse et la transformation de Gressek, c'est très difficile pour la défense adverse. Et vraiment un magnifique essai. Allez, ça repart pour les Carcassonnais sur le coup de renvoi là. Ils n'ont pas commis. Attention. Pénalité contre les Avignonnais. Avec Tovena qui va retrouver Sabri pour Gressek qui met l'accélération pour Herrero qui fait de la passe, qui a pu retrouver là-bas un petit coup de pied à suivre d'Albert. Et non, oula, c'est magnifique, action splendide. On travaille de nouveau dans le milieu, dans l'axe des poteaux là, sur les 15 mètres. Gressek pour Herrero. Ballon va voler là-bas par Miloudi pour Vincent Albert. Et c'est je crois, c'est Vincent Albert. Eh bien, on n'aurait pas pensé que les Carcassonnais parviendraient en cette deuxième mi-temps à faire le break. Et d'autant plus que, alors que là, on tape immédiatement dès le premier tenu par-dessus par Herrero, qui prend un tampon sans ballon, mais c'est pas grave. Et c'est la sirène, voilà, qui retentit ici sur ce score de 34-14 et les Carcassonnais se qualifient donc 34-14. Mais c'est vrai que
c'est un score flatteur, je dirais, pour les Carcassonnais, et peut-être difficile pour les Avignonnais, parce qu'on a vu une première mi-temps où les Avignonnais, quand même, ont donné beaucoup de fil à retordre aux Carcassonnais. Des Carcassonnais qui ont eu du mal en première période à être dans le jeu, dans les schémas de jeu proposés, enfin, demandés par Patrick Alberola, l'entraîneur.